Nous te bénissons pour ces instants, nous voulons partager ta parole. Que ton esprit nous guide et nous parle. Que ton esprit nous parle et nous oriente. Ce soir, nous avons encore besoin de toi. Viens parler à nos cœurs. Seigneur, ne parle pas qu'à nos oreilles, mais parle à nos cœurs. Toi qui connais les problèmes de tout un chacun, toi qui connais la situation de tout un chacun, toi qui connais tout ce qui dérange la vie de tout un chacun. Père, parle à nos cœurs encore ce soir. Parle à nos cœurs encore ce soir. Nous sommes disposés à écouter ta voix. Nous sommes disposés à écouter ta parole. Nous sommes disposés à être édifiés par toi. Fais-nous du bien encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur royalement? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour celui qui exauce les prières? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour celui qui va exaucer ta prière de ce soir? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Dieu qui va ouvrir des portes en ta faveur ce soir? Pour le Dieu qui va bénir ta famille ce soir? Pour le Dieu qui va te faire du bien ce soir? Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Welcome. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors ce soir, je vais nous proposer des textes qu'on va partager et puis après on va plonger dans la prière. J'ai aimé ce que le modérateur a dit quand on était en train de prier. Le sujet des prières qu'il a donné, qu'on puisse demander la lumière de Dieu. Et je pense que si Dieu le veut, on va aussi revenir encore sur ces sujets. Car c'est important de demander la lumière de Dieu aussi dans nos vies et dans nos familles. Car tu peux être dans un endroit, mais s'il n'y a pas la lumière, tu ne pourras même pas voir les bénédictions que Dieu a mises en ta faveur. Tu peux avoir les yeux ouverts, mais s'il n'y a pas la lumière, tu ne peux pas voir les choses que Dieu a disposées pour toi. Rapidement, lisons 1 Samuel, chapitre 1, le verset 9 à 18. Et puis on va lire Genèse 25, le verset 21. Rapidement, 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 18. Honorons la parole de Dieu. La Bible déclare, Anne s'éleva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais en n'entendant point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni poisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il reprit la parole et dit, va en paix, que l'Éternel, que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Rapidement, Genèse 25, le verset 21, la Bible déclare, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ce soir, on va partager sur ces deux textes que nous venons de lire.
Et après, on va plonger dans la prière. tokosokola na losambo. Le dernier texte que nous venons de lire, Litangi ya suka toti kotanga. on nous parle d'un homme qui s'appelait Isaac. Bazo ya sola moto kwa benye na kombo ya Isaac. Isaac qui est un fils d'Abraham, Isaac yo azali na ya bala ya le fils de la promesse, mwana elaka. le fils qui a été annoncé par Dieu. Mwana osamu epesa papa. Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. Nzambe esa bala moko kozala na- Bien que cela a duré, Ata kote opelaki. mais Isaac était fini et Isaac avait fini par arriver. Kaye ya swanga oya. Abraham avait eu à entendre pendant plusieurs années l'arrivée d'Isaac. Isaac abala mazalaki mibu ebele oya ya Isaac. Mais la durée des années n'a pas empêché à Isaac de venir. Mibu ebele. Ce soir, j'aimerais commencer par réconforter quelqu'un en disant la durée des années n'empêchera pas la chose que Dieu t'a promis d'arriver. Même si cela prend du temps, sache que cela finira par s'arriver. Habakkuk dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et j'ai pris que cette année soit le temps pour toi de vivre les choses que Dieu t'a promis. Que cette année soit une année pour toi où tu vivras les choses que Dieu a disposées pour ta vie. Et Abraham a eu Isaac. Et Isaac a commencé à grandir. Isaac est devenu grand et Isaac s'est marié. Et lorsque Isaac s'est marié, Isaac se retrouve dans une situation qui s'impose dans sa vie. Des fois dans la vie, il y a des situations qui s'imposent dans nos vies. Ça ne demande même pas ta permission. Ça ne demande pas la permission d'une personne. Ça vient et ça s'impose. C'est-à-dire, ça ne vient pas pour partir directement, mais il y a des situations qui viennent pour rester pour un temps, pour rester même éternellement si on ne se lève pas dans la prière. Il y a des situations qui s'imposent dans nos vies. Si tu ne te réveilles pas pour crier vers Dieu, cela va rester longtemps dans ta vie. Il y a des situations, si tu ne prends pas conscience, cela va rester éternellement dans ta vie jusqu'à ta mort. Dans la Bible, il y a l'histoire de la femme à la perte du sang. Cette femme, il y a une situation, il y a une maladie qui s'impose dans sa vie. Avant, elle n'avait pas cette maladie. Mais après un temps, cette maladie est venue dans sa vie. Et cette maladie s'est imposée. C'est-à-dire, elle vivait avec. Vous savez, dans la vie, il y a des fois, on n'a plus le choix, on doit faire avec. Il y a des situations qui viennent pour nous dire, tu n'as pas de choix, tu dois faire avec. Il y a des maladies qui viennent lorsque les médecins te disent, tu n'as pas d'autre choix, tu dois vivre avec. Les médecins te disent, cette maladie, on ne peut pas le guérir, tu dois vivre avec. C'est une maladie qui vient s'imposer dans ta vie. Et si tu ne prends pas conscience, tu vivras avec longtemps. La femme à la perte du sang, si elle ne s'était pas réveillée, elle allait continuer dans cette situation-là. Ce soir, je viens parler à quelqu'un pour te dire que si tu ne prends pas conscience devant certaines situations dans ta vie, dans ta famille, tu vivras avec. Tu seras obligé de t'adapter par rapport à la situation. Oh, ce soir, je t'interdis de vivre avec cette situation. Ce soir, je t'interdis à t'adapter à cette maladie. Ce soir, je t'interdis à adapter à une situation imposée dans ta vie. Ce soir, je t'interdis à vivre avec une situation imposée par le monde des ténèbres. Ce soir, je t'interdis à vivre avec quelque chose qu'on t'a imposé. Et des fois, la vie nous impose des situations. La vie nous impose des circonstances où tu n'as plus d'autre choix, tu dois vivre avec. Il n'y a pas longtemps, je suivais une vidéo sur Internet d'un jeune garçon qui vivait ici au Congo. Après, il est allé en Europe et il était en train de parler comment est-ce qu'il avait fait un accident. Il a fait un accident de moto et on était obligé de couper sa jambe. Et lorsqu'on a coupé sa jambe, il était obligé de faire avec. Avec le temps, il est arrivé en Europe. On lui a donné une forme de jambe en plastique ou en métal
quelque chose qu'il introduit et il peut marcher, mais lentement. Et lorsqu'il parlait de lui, il disait, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter cette situation. Je n'avais pas d'autre choix que de m'adapter à cette situation. J'étais tombé dans la dépression, mais après j'ai compris que je dois vivre avec. Ce soir, je viens parler à quelqu'un, il y a des situations que tu ne dois pas vivre avec. Il y a des situations auxquelles tu ne dois pas t'adapter. Mais c'est plutôt à la situation de lâcher ta vie car ton Dieu ordonne que la maladie s'éloigne de toi. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui s'adaptent, qui vivent avec. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vivent avec des médicaments, qui vivent avec des maladies compliquées. Vous savez, ici en Afrique, on est bien. Il n'y a pas tellement beaucoup de maladies que nous connaissons. Il y a juste malaria, un peu de cancer et tout. Mais quand vous rencontrez les personnes qui viennent d'autres mondes, de l'Europe et d'ailleurs, ils vous décrivent des maladies auxquelles ils doivent vivre avec. Et il dit que le médecin m'a donné tel médicament, je dois prendre. Pour bien dormir, je dois mettre un appareil pour bien respirer la nuit. Ce soir, je t'interdis de t'adapter à n'importe quelle situation qui pourra se présenter dans ta vie. Et cette femme-là a dit, cette situation ne durera pas longtemps. Et elle a dit, aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Elle s'est décidée en elle-même d'aller toucher les pans de la robe de Dieu. La décision t'appartient de dire non, tout comme de dire oui à cette situation. Car des fois, nous recourons à Dieu. Car des fois, nous nous plaignons, nous pleurons. Alors que ce dont Dieu attend de nous, est que nous commençons d'abord par prendre la décision. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'histoire de l'enfant prodigue, l'enfant qui avait quitté la maison de son père, Luc 15, la chose qui a fait en sorte que cet homme puisse vivre sa restauration, c'est la décision qu'il avait prise de revenir dans la maison de son père. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui n'arrivent pas à vivre la restauration. Il y a plusieurs chrétiens qui sont rentrés dans le monde, mais qui ne savent pas comment rentrer. La chose qui fait en sorte que nous puissions vivre la restauration avec Dieu, c'est la conscience que nous avons. C'est la conscience de la situation que nous traversons. Vous savez, les situations difficiles, les circonstances doivent placer en nous la conscience que notre Dieu peut agir en notre faveur. Ces choses-là ne doivent pas nous pousser à pleurer. Ces choses-là ne doivent pas nous pousser à nous lamenter, mais à revenir en nous-mêmes et à nous dire que j'ai un Dieu qui est plus grand. J'ai un Dieu qui peut changer cette situation. Et dans la Bible, Isaac a pris conscience. Après 19 ans de stérilité de sa femme, Isaac a compris qu'il n'y a que l'Éternel qui peut donner solution à cette stérilité-là. La Bible déclare qu'ils ont fait 19 ans. Ils n'avaient pas d'enfant. Et Isaac s'est décidé d'aller chercher l'Éternel. Isaac s'est dit non, trop c'est trop. Aujourd'hui, je dois aller chercher Dieu. Celui qui cherche Dieu le trouve. Car la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et la Bible va encore plus loin en disant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ce soir, Dieu est prêt à visiter quelqu'un qui est prêt à le chercher. Ce soir, Dieu est prêt à faire du bien à quelqu'un qui est prêt de le chercher de tout son cœur. Mais lorsque nous lisons cette histoire, nous allons remarquer aussi une chose. Nous allons remarquer que Isaac est en train de chercher Dieu. Mais Isaac ne cherche pas Dieu pour lui directement.
Mais Isaac est en train de chercher Dieu pour sa femme. La Bible déclare, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Isaac n'est pas en train de chercher Dieu pour sa vie. Isaac n'est pas en train de chercher Dieu pour lui-même, bien que c'est lui le mari. Mais Isaac est en train de chercher Dieu pour sa femme. Dans ce texte, nous comprenons que nous pouvons aussi chercher Dieu pour les autres. Nous pouvons aussi chercher Dieu, implorer l'aide de Dieu par rapport aux situations que les autres traversent. Isaac pouvait se dire, bon, moi je ne suis pas stérile, je peux aller voir ailleurs. Mais Isaac n'est pas resté égoïste. Isaac a dit, je ne vais pas aller voir ailleurs, mais je vais implorer l'Éternel pour ma femme. Je viens dire à quelqu'un, dans la vie, il y a des gens pour qui nous devons prier. Dans la vie, il y a des gens pour qui nous devons intercéder. Dans la vie, il y a des gens pour qui nous devons implorer Dieu. Car leur bénédiction, c'est aussi notre bénédiction. Car leur élévation, c'est aussi notre élévation. C'est que Isaac a compris. Il a dit, si j'implore Dieu par rapport à ma femme Rebecca, si Rebecca est dans sa saison de bonheur, c'est aussi ma saison de bonheur. Oh, que Dieu mette dans ton cœur de prier pour les gens qui monteront ensemble avec toi. Que Dieu mette dans ton cœur les gens qui, lorsqu'il va élever leur vie, qui vont monter avec toi. Isaac nous fait comprendre qu'il y a des gens pour lesquels nous devons prier. Des gens pour lesquels quand tu pries, Dieu les bénit, il n'oublie pas ton nom. Il pense à toi et il monte avec toi. Il y a des gens pour qui il faut prier. Il y a des gens pour qui il faut intercéder. Car leur bonheur, c'est aussi notre bonheur. Car leur élévation, c'est aussi notre élévation. Les amis de la destinée existent. Les relations de la destinée existent. Et c'est ce genre de relations sur lesquelles nous devons apprendre à beaucoup prier et intercéder. Ici, Isaac est en train d'intercéder, mais pas pour tout le monde. Isaac est en train de prier pour Rebecca. Rebecca, en dehors d'être la femme d'Isaac, c'est une personne, c'est une femme de destinée pour sa vie. Que Dieu te donne les hommes de la destinée. Que Dieu te donne les amis de la destinée. Que Dieu te donne les connexions de la destinée. Les gens pour qui tu prieras, mais lorsque Dieu va les élever, ils vont t'appeler et monter ensemble avec toi. Les gens pour qui tu prieras, et lorsque Dieu va le bénir, ils vont aussi bénir ta vie. Ces gens-là existent. Les gens pour qui nous pouvons porter un fardeau en prière. Les gens pour qui nous pouvons intercéder. Car leur bonheur, c'est aussi notre bonheur. Car leur élévation, c'est aussi notre élévation. Car leur élévation, c'est aussi notre élévation. Mais une vérité que nous devons aussi savoir, c'est que des fois, le miracle dépend de la disposition de cœur. Le miracle dépend de la disposition du cœur. Des fois, la visitation divine dépend de la disposition du cœur. De comment est-ce que tu disposes ton cœur à venir rencontrer Dieu? De comment est-ce que tu disposes ton cœur lorsque tu viens à l'église pour prier? De comment est-ce que tu disposes ton cœur à la rencontre de ton Dieu? Dans le premier texte que nous avons lu, c'est une histoire que nous connaissons tous. L'histoire d'Elkana. Cet homme qui avait deux femmes, Anne et Pénina. Mais j'aime parce que lorsqu'on parle d'Elkana, on ne parle pas d'Elkana juste et puis on passe. Mais on est en train de nous décrire la vie d'Elkana. On est en train de nous faire comprendre qui est Elkana. Elkana, c'était un lévite.
c'était quelqu'un qui était de la tribu de Lévi. Et Elkana, c'était quelqu'un qui observait les commandements de Dieu. C'est quelqu'un qui observait, qui prêtait attention sur la relation et son Dieu. Et la Bible précise qu'il était même en train de respecter les cultes de Dieu à Silo. Il était toujours là, chaque année il allait. Et il y a deux choses que Elkana faisait, mais que les autres ne faisaient pas. Au verset 3 du chapitre 1 de 1 Samuel, la Bible déclare que chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Il montait pourquoi? Il montait pour deux raisons. Elkana montait à Silo pour deux raisons. La première raison pour laquelle Elkana montait à Silo, la Bible dit pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Elkana quittait chez lui à la maison avec ses femmes et les enfants. Il montait pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Il n'allait pas seulement pour offrir, car la deuxième des choses qu'Elkana allait faire, c'était aussi offrir. La Bible déclare, et pour lui offrir des sacrifices. Mais les sacrifices n'étaient pas d'abord en premier lieu. Il allait d'abord pour se prosterner. Il allait d'abord pour adorer. Il allait d'abord pour avoir un temps d'intimité entre lui et son Dieu. Il allait pour passer du temps avec son Dieu. Elkana, c'était quelqu'un qui craignait l'Éternel lorsque nous lisons l'histoire de sa vie. C'est quelqu'un qui vivait en intimité avec Dieu. Parce qu'il ne montait pas que pour offrir, mais il montait aussi pour se prosterner. Il montait aussi pour se prosterner. Et la Bible déclare aussi dans le verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et les filles qu'elle avait. Et après, la Bible nous précise qu'il était en train de donner le double à Anne. Mais ici, la Bible nous a caché l'aspect de se prosterner. On nous a directement exposé les sacrifices, mais avec les autres. C'est-à-dire que lorsqu'ils allaient au temple en famille, Elkana avait son temps à lui de se prosterner devant Dieu. Mais les autres n'en avaient pas. Les autres étaient plutôt un peu comme influencés par Elkana. Ils étaient un peu comme en train d'aller au temple, mais pour accompagner Elkana. Parce que Elkana allait se prosterner et offrir des sacrifices. Et aussi, ils étaient en train d'offrir des sacrifices. Mais eux n'avaient pas d'un temps d'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui dans la vie, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église par influence. Il y a plusieurs qui viennent à l'église pour accompagner. J'étais à la maison avec mon ami et puis après il vient aller à l'église, je l'accompagne. Ce genre de personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, c'est impossible pour eux de se disposer à recevoir ce que Dieu a prévu pour eux. Il se peut que Dieu a déjà libéré ta bénédiction. Il se peut que Dieu est déjà prêt à visiter ta vie. Mais la chose qui bloque, c'est ta disposition. Car lorsque Elkana montait au temple, Elkana était disposé à faire deux choses. À se prosterner devant Dieu et à offrir des sacrifices. Mais tandis que les autres, ils étaient là, ils attendaient. Anne et Pénina attendaient à ce que Elkana puisse leur donner les portions pour qu'eux aussi puissent faire. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, ta disposition dans les cultes est très importante. Ta disposition en venant à l'église est très importante. Car si tu n'es pas bien disposé, tu peux rater ta visitation. Et vous allez remarquer avec moi que les jours que Anne a compris
Et au-delà du sacrifice, elle-même aussi devait se présenter devant Dieu. C'est ce jour-là qu'elle avait reçu sa visitation. Le jour où elle a compris, non, c'est vrai, j'ai déjà offert. Mais dans mon cœur, il y a toujours le chagrin. Je dois aller à part moi aussi implorer Dieu. C'est ce jour-là que Anne a reçu son miracle. C'est ce jour-là que Anne a reçu Samuel. Ce soir, je viens parler à quelqu'un. Arrête d'être influencé par les gens quand tu viens à l'église. C'est vrai, au moment de l'offrande, on peut te donner l'argent par ta mère, par quelqu'un, par ton ami. Viens, va mettre, tu mettras. Mais lorsqu'il s'agit de la prière et de l'intimité, c'est toi, ton cœur et Dieu. Et le jour que Anne a compris cela, Anne a obtenu Samuel. Le jour que Anne a compris cela, Anne a obtenu le fils qu'il fallait. Et lorsque nous lisons cette histoire, nous comprenons aussi que certaines situations inconfortables viennent de Dieu. Certaines situations inconfortables viennent de Dieu. Dans la Bible, dans Genèse, Dieu est en train de parler à Abraham. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham. Et comme le soleil couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité tomba sur lui. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ici, Dieu est en train de parler à Abraham. En fonction de sa descendance. Dieu dit à Abraham que tes descendants, les enfants d'Israël, seront amenés dans un pays étranger. Et lorsqu'ils seront dans un pays étranger, là, ils seront des esclaves. J'imagine un peu si j'étais un enfant d'Israël et que je me retrouvais en Égypte comme étant esclave. Les questions auxquelles je pourrais bien me poser. Les questions auxquelles je vais bien poser à Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi je suis ici? Pourquoi ça? Et au-delà même de poser des questions, j'allais vouloir savoir la source de ce que je vis. Savoir la source de ce que je suis en train de traverser. Et si j'étais là, certainement, j'allais me dire, ça, c'est pas normal. Il y a certainement le diable, les démons, les principautés derrière ce que je traverse. Mais derrière ce que Israël est en train de traverser, ce n'est pas un homme. Derrière ce que Israël est en train de traverser, ce n'est même pas le diable. Mais c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet à Israël de traverser ces temps difficiles? C'est simplement parce que Dieu veut juger une nation. C'est simplement parce que Dieu veut faire tomber une nation. C'est simplement parce que Dieu veut déployer sa gloire pour montrer à une nation que Israël lui appartient. Ce soir, je viens parler à quelqu'un. Si Dieu a permis ce que tu es en train de traverser actuellement, si Dieu a permis cette maladie, si Dieu a permis cette situation, c'est parce qu'il y a sa gloire qui veut se révéler. Je dis, c'est parce qu'il y a sa gloire qui veut se révéler. Si Dieu a permis que tu puisses vivre ces temps de souffrance, c'est parce qu'il y a sa gloire qui veut se révéler. Si Dieu a permis que ta famille puisse vivre la honte, c'est parce qu'il y a une saison de gloire qui est en train d'arriver. Est-ce que je peux déclarer sur la vie d'une famille ce soir que la gloire de Dieu se révèle dans ta famille? Que la gloire de Dieu se révèle dans ta famille. Que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. Partout là où il y avait la honte, partout là où les hommes avaient dit que Dieu t'a abandonné, est-ce que la gloire de Dieu derrière cette situation, que la gloire de l'Éternel puisse s'élever? Et ce que Israël ne comprenait pas, c'est qu'il y avait une gloire derrière cette situation. Ce soir, je viens te dire qu'il y a une gloire derrière ce que tu traverses. Peut-être tu ne vois pas cela actuellement. Peut-être tu ne comprends pas cela actuellement. Mais je viens te rassurer qu'il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend.
Il y a une restauration qui t'attend. Et Israël pouvait se poser des questions. En disant, Dieu, tu nous as abandonnés. En disant, Dieu, tu es un menteur. Mais ce qu'Israël ne savait pas, c'est que celui qui a fait la promesse n'était pas un homme, mais celui qui a fait la promesse. Fidélité est son nom. Il est appelé le Dieu fidèle. Même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tu ne vois pas, Dieu est en train de travailler. Wow. J'aimerais le redire à quelqu'un. Même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tu ne vois pas, ton Dieu est en train de travailler. Et ton Dieu est en train de travailler en ta faveur. Alors qu'Israël était en train de pleurer, alors qu'Israël faisait monter des cris vers l'Éternel, alors qu'Israël pleurait et disait c'est fini pour nous, de l'autre côté, Dieu était en train de préparer un libérateur. De l'autre côté, Dieu avait déjà commencé à engager une conversation entre lui et Moïse. En disant à Moïse, c'est le temps de la délivrance. Alors qu'Israël pleurait, de l'autre côté, Dieu disait, c'est le temps de la délivrance. Alors qu'Israël se posait des questions, Dieu disait, finis la souffrance aujourd'hui. Je viens de déclarer sur la vie de quelqu'un. Je dis que ce soir, finis la souffrance dans ta vie. Je dis que ce soir, finis la maladie dans ta famille. Je ne sais pas ce que tu as traversé jusque-là. Je ne sais pas ce que tu as vécu jusque-là. Mais je viens t'annoncer que le Dieu que tu pries est le Dieu qui entend les prières. Le Dieu que tu pries est le Dieu qui entend lorsqu'on crie vers lui. Et lorsque Israël a crié vers l'Éternel, l'Éternel a agi en sa faveur. L'Éternel a agi en sa faveur. L'Éternel a agi en sa faveur. Lorsque Anne a prié à l'Éternel, l'Éternel a agi en sa faveur. Mais qui est Anne? C'est par ici que je vais finir, on va prier. Lorsqu'on parle de Anne, le nom de Anne veut dire grâce. Le nom de Anne a une signification. Mais Anne en elle-même, elle ne vivait même pas le bénéfice de son nom. Dans la vie, parfois, il peut nous arriver de ne pas vivre les bénéfices de certaines choses. De ne pas vivre les bénéfices de la famille auquel nous sommes nés. De ne même pas vivre les bénéfices de l'entreprise où nous travaillons. Des fois, ça peut arriver que tu sens que tout dans ta vie est bafoué. Rien dans ta vie ne marche comme Anne. Mais ça ne se limite pas là. Dans l'histoire de Anne, lorsqu'on parle de stérilité, on aime toujours associer Anne. On aime parler de Anne. On aime parler de Rebecca. C'est-à-dire, on ne se limite pas qu'à Anne. Anne devient un peu comme une référence à une situation. Des fois, ça peut arriver que ta vie devienne une référence par rapport à une situation. Ça peut arriver que ta famille devienne une référence par rapport à une situation. Lorsqu'on parle des gens qui n'ont pas réussi dans la vie, on cite ton nom. Lorsqu'on parle des gens qui sont limités, on cite ton nom. Lorsqu'on parle des gens qui ne témoignent jamais, on cite ton nom. Lorsqu'on parle des gens qui n'ont jamais même passé, qui ne sont jamais passés devant pour témoigner, donner ne fût qu'un petit témoignage. Pour ma prière ce soir, que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison. Lorsqu'on parlera des gens qui viendront témoigner ici devant, qu'on puisse citer ton nom. Lorsqu'on parlera des gens qui ont vécu la main de Dieu, qu'on puisse citer ton nom. Lorsqu'on parlera des gens qui ont vu Dieu à l'œuvre, qu'on puisse citer ton nom. Qu'on puisse citer ton nom. Ce que j'aime maintenant dans cette histoire, c'est que l'histoire commence en nous présentant la situation de Anne. L'histoire commence en nous présentant l'épreuve que Anne traversait. L'histoire commence en mettant en avant l'incapacité de Anne d'avoir des enfants. L'histoire commence en mettant en avant la situation difficile qui faisait pleurer Anne.
L'histoire commence en mettant en avant les pleurs des ânes. Mais ce que l'histoire cachée, c'est la partie B de l'histoire. Ce que le livre nous a caché, c'est la partie B de l'histoire. Je viens dire à quelqu'un qui sent qu'il est dans une situation difficile, qui sent qu'il est dans une partie A, mais qui n'est pas favorable. Je viens te dire, à part la partie A, il y a la partie B. Dans la partie A, il y a peut-être des pleurs. Dans la partie A, il y a peut-être des prières qui ne sont pas exaucées. Dans la partie A, il y a peut-être des inquiétudes. Mais laisse-moi te dire, dans la partie B, il y a des chants d'allégresse. Dans la partie B, il y a l'exaucement à tes prières. Dans la partie B, il y a des dieux qui se lèvent comme étant un guerrier dans ta vie. Dans la partie B, il y a des dieux qui viennent en notre secours. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Comme je l'ai dit, l'église est vaste. Je sens vraiment que ce soir, on va prier. Comme je l'ai dit au début, il y a des situations qui viennent s'imposer. Ça vient s'imposer. Et lorsqu'une situation s'impose, si tu ne te lèves pas dans la prière, ça ne va pas changer. Si tu ne prends pas conscience, ça ne va pas changer. Plus les années vont passer, plus cette situation restera là. Ce soir, j'aimerais que tu puisses t'élever contre toute situation qui est en train de s'imposer dans ta vie. Que tu t'élèves contre aussi toute situation qui est en train de s'imposer dans ta famille. Que tu t'élèves contre toute situation qui persiste des années et des années. Ce soir, par ta parole, que tu puisses mettre fin à cela. Que tu puisses faire une prière d'autorité de déclaration. En disant que ce soir, je mets fin à cette situation. Ce soir, je mets fin à cette situation dans ma vie. Ce soir, je mets fin à cette situation dans ma famille. Pas tes mains, lève ta voix, mets-toi à prier. Vas-y, mets-toi à prier. Mets fin à cette situation.